excuser. Dès le premier épisode, il y a eu un problème niveau son dans les cinématiques. Vous inquiétez pas, dans la suite de l'épisode, ça s'arrange. Je ferai tout pour que le deuxième épisode soit moins buggé du coup. Et bonne vidéo, j'espère que ça vous dérange pas. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on y est. Zelda Tears of the Kingdom sur Switch, du coup. Je vais commencer une partie avec vous. Je vais devoir supprimer celle-là. Et écoutez, on est parti directement pour commencer ce gameplay en vidéo depuis le temps que je l'attends. Le son va peut-être être un tantinet fort. Je vais baisser un petit peu. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Je vais couper mon micro pour les cinématiques. La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Et nous voilà dans le jeu. J'espère que ça vous fait plaisir, franchement. Parce que j'ai vraiment bien attendu pour ça. Sous-sol du château d'Hyrule. Donc en fait, je vous explique. On a tous les cœurs. Parce qu'on commence... parce que c'est une suite de Breath of the Wild que je ferai aussi parce que je l'ai aussi. Ça, c'est la princesse Zelda, comme vous l'avez vu marqué. Et si vous voulez bien. Sortie TV. Résolution, caméra VP. Je vais mettre en auto. Et ça, c'est bon. Oui, vous inquiétez pas. Hop, batterie de la console, son. Couper le son sur les écouteurs, limiter, clavier USB, tête tac. Je crois qu'il y a un truc de son là-dessus. Audio aussi. Excusez-moi, j'essaye de faire au mieux. On va mettre en automatique. On va remettre en stéréo. Donc, c'est reparti. Est-ce que ça veut... Ça n'a pas l'air. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer peu dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Elle a une belle voix, Zelda. Donc, je suis Link, chevalier servant la princesse. Master Sword, full cœur, c'est-à-dire 20. Et ça bug toujours. Franchement, excusez-moi, j'essaye de faire mieux.
Et je vais mettre à 720 p. Ça devrait être mieux. Oh, ça change pas vraiment. Win 80. On va ajuster la taille, tiens. Non, c'est bon. Réduire le brûlure d'écran. L'écran, c'est son bruit. On va faire non. Ah si, quoique. Le téléviseur, ça allumera si la console. Ok. Oh, il y a des motos, hein, ne vous inquiétez pas. C'est chez moi, je dis. Ça, c'est le menu. Montrer les paramètres. Moi, déplacement à la caméra, toujours rapide. Parce que je supporte pas forcément, je roscope toujours. Et voilà. Bref. On va... Bon, attendez. Vite fait. Je vais juste regarder ce que c'est la moto, ça me perturbe. Me revoilà. Alors, cette fois, on est parti. Excusez-moi. Waouh, elle est bleue. Oups, pardon. Ce n'était pas voulu. Ce jeu est pour moi un réel banger. J'ai jamais joué autant jouer à oh là là. J'ai jamais autant joué à un jeu comme ça. Je sais pas si je trouve que ça doit être. Oh non, en fait c'est pas si bugué que ça. Il y a quelques freezes, je m'arrangerai. Je vais faire comme si je connaissais pas le jeu du tout. Et plus tard, j'essaierai peut-être de faire des speedruns. Pas mal, non? Je sais pas ce que ça donne niveau son. Tac. Ouais. Je vais baisser un peu le son. Ça devrait être bon. Je vais baisser un peu mon PC aussi. Voilà. Il m'a répondu que nul ne le savait, mais qu'il était formellement interdit de s'y aventurer. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un test? S'agirait-il de la civilisation Solanao? Et cette sculpture? Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance s'égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnaient, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme.
C'est très beau. L'interdiction de pénétrer dans les sous-sols du château pèse sur chacun, fût-il de sang royal. C'est la consigne qui s'est transmise de génération en génération, au dire de mon père. Ces sculptures représentent-elles des Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château d'Hyrule? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Voilà. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Elles sont belles les cinématiques, hein. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Cinématique magnifique. Histoire magnifique. Tout est magnifique. Tout! Et Link qui mate ses Zelda.
que le miasme par terre est de plus en plus fort. Intriguant tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Je ferai aussi des tutos sur le jeu, de cette catégorie. Non, ça va. Ça va. C'est incroyable. Allons-y, Link. La prudence est de mise. Oui. Qu'est-ce que c'est? La fameuse flamme purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de Miasme ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Link, l'ultime espoir de Raoult. Tu me déçois beaucoup. Non. Comment peux-tu les connaître?
Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Et bah voilà. Ça donne des frissons. Il est vachement beau l'ennemi qu'on va affronter à la fin. Je me demande qui c'est. Alors, Master Sword. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasmes dans les sous-sols du château d'Hyrule. 1. Stylé la cinématique, hein. Pour moi, c'est l'une des plus belles cinématiques du jeu. Je pense que l'épisode durera à peu près 1 heure. C'est possible. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Je vais me répéter. N'hésitez pas à lâcher la blinde de commentaires, à liker, à mettre des... à vous abonner, franchement. Parce que ça fait longtemps que j'attends de faire ça, puis voilà. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Un petit coffre. Donc ça, c'est notre première tenue. La tenue spartiate. Enfin, j'appelle ça comme ça. C'est l'équivalent de la vieille tunique dans Zelda BOTW. Et là, je me dis... La première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit... Ça a changé le sol d'Hyrule. Non, ça n'a pas trop changé. Franchement, tout pareil. Tout pareil. Magnifique. Hein. Bon, je vais pas vous faire attendre. Je vais copier mon micro en attendant. Et écoutez-moi cette belle introduction.
Vous avez vu comment c'est beau? Ça va être ça tout le jeu. Île Cielaise du prélude. Ça c'est notre deuxième arme. Qui est plus fort que le Master Sword? Tout à fait logique. Ça c'est beaucoup mieux aussi. Une première bouffe. Champi céleste. Ce champignon typique des îles célestes pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Une autre branche. D'autres champignons. Quel est ce bruit? Notre premier ennemi. On va sur le feu. Mince. Excusez-moi. Voilà. Je t'en prends ta branche. Trop sympa. Corne de golem soldat. Tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Bâton. Cette branche d'arbre a été taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. C'est bien beau d'être équipé comme une arme, mais pour le moment ça va. Il est beau le dragon là-bas. Il est beau. Lancer l'arme. Ah, celle-là, je vais peut-être la lancer en effet. Elle était sur le point de se péter de toute façon. Je sais que je vais pas beaucoup parler dans ce gameplay, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vais être beaucoup concentré, et même si je l'ai fait 14 fois, je vais quand même beaucoup améliorer mon gameplay, mon jeu, juste pour moi. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. La Nintendo Switch. Il s'agit de la tablette Proa, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Tablette Proa. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Pour ouvrir la tablette Proa, appuyez sur moi. Voilà Link, je te l'ai remise, ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et les cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite.
On voit le dragon qui est dispo au fond. Toutes mes excuses, j'ai fait la vidéo assez tard vu que j'ai reçu l'objet qu'il fallait assez tard. Des pommes. Oui, des pommes. Oh, c'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas? As-tu l'intention d'utiliser ça comme arme pour affronter les golems militaires? Les golems militaires? Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace, affronte-les sans retenue, car eux ne se rendiront pas. Et un conseil, si je peux me permettre. Face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Cibler ZL. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. C'est dangereux. Grenouille Taipo. La chair de ces grenouilles vertes contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Qui veut des coups, grenouille? Je ne sais pas si ça bug vraiment au point. Peut-être point. Mais je vois que ça bug. Enfin moi sur un moment pendant que je joue en même temps ça bug. Du coup je sais pas. La connexion internet pour pas être vu que je tripe sur PC. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je fais en sorte de faire comme si je connaissais pas le jeu. Du coup, je vais aller assez lentement au début, puis après je speedrun. Non, quand même pas. La neige. Ça peut être important pour plus tard. Tiens, je vais juste me permettre d'ouvrir la carte tout de suite, sinon je vais voir ça chez fou. Voilà. Hop. C'est là. Voilà, ça c'est les balises, c'est pour nous aider pour plus tard. Bref. Allez, viens mon toto. Ah, pas fait gaffe. Tous mes excuses, mes chiens. Toujours pas fait gaffe. Oh, dégage. Le piment. Et est-ce que je le fais tout de suite? Oui. Et là, je vais faire un petit plat piment pour la chaleur. Enfin, pour lutter contre le froid, pas plus précis. On va passer pour le... Allez, soyons fous. Les pigeons. C'est quoi les pigeons là-dessus? Les rochers. Qu'est-ce que c'est que c'est ici? Tiens, des mobs. J'ai bien envie de les faire les tuer avec le rocher. Voilà. Ah, presque.
Allez, viens. Pourquoi ça marche pas? Voilà, ça marche. Merci bien. Bonne nuit. Je vais baisser un peu les graphiques du jeu. Ça va bugger un peu moins. On va faire ça. Peut-être au moins mettre ça comme ça. Ouais, ça buguera un peu moins. Je vois pas fluide, pardon. Mais par contre, j'ai pas le lien, ça sert à rien. Oh, plus de dragon. Ça pique les yeux. Il y a des voitures qui passent à côté de chez moi. Il a plu, du coup ça fait un peu trop de bruit. Je suis désolé. Je n'y peux rien du tout. Allez hop, on va remettre ça finalement. Toutes mes excuses. Bouclier. Oui. C'est pour forcer un peu les choses. Vas-y, je veux corser les choses. Merci. 5 et un petit bouclier. Des familles. Bon. On va mettre pas plus que ça. Password. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je te supplie, pardon. Ce n'est pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoul. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Alors, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait.
Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les senteurs de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ils sont beaux les sanctuaires. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. On est parti. Bon, finalement, je pense que je vais faire le premier sanctuaire. Et les autres, j'attendrai peut-être soit demain, soit un autre jour. Parce que j'ai quand même pas trop envie de speedrun. Ça serait bête de faire tout le jeu après avoir travaillé si longtemps en speedrun. Parce que la première fois, enfin quand je l'ai acheté, j'ai pris 12 jours à le faire en découvrant tout. Parce que ça faisait depuis Ocarina of Time que j'avais pas joué à Zelda. Du coup, ça date. Et voilà. Lui, il est un marathon. Tu veux que c'est pas vieil arc en bois. Oula. Cet arc en bois des jours anciens était conçu pour la chasse. J'ai pas le temps de lire. Flèche en bois, x5. Ah, il y en a par terre, c'est pour ça. Ça, je vais quand même le faire parce que c'est ça. Les flèches dans ce jeu, c'est largement mieux. Je sais pas si j'ai le temps de vous montrer un peu comme ça. Voilà, ça n'utilise pas l'endurance en plein vol. Faut vraiment tirer pour que tu uses l'endurance. En train d'essayer de me rappeler où c'était. Je me souviens, la dernière fois j'étais allé chez un pote et toute sa sauvegarde Zelda était supprimée. Du coup je lui ai dit bah vas-y passe ta manette, je vais essayer de te rattraper un petit peu ça. Il m'a dit ok, on a passé la manette et j'ai fait toutes ces laisses du prélude. Et en full mode speedrun du coup, vous voyez. Et bah c'était assez facile, vous voyez. Il était même étonné parce qu'en fait, dans la plupart des codes, je savais ce qu'il y avait, justement. J'avais, et pour indice, enfin pas pour indice, mais j'avais pas Google pour me dire ah il y a ça ici, il y a ça là-bas, etc. Non, 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 je faisais tout de tête. Ici, il y a un petit ennemi. Bon, si vous me permettez, je fais un dernier move peut-être d'exploration assez poussé, parce que ça, je l'ai découvert l'avant-dernière fois, non, à la deuxième fois que je jouais peut-être, déjà ça dépend. Ordre d'énergie, dans les cadavres comme ça, tu auras des ordres d'énergie, pas plus. Descendre. Hop, là je vais derrière. Elle est belle. Il y a un coffre, voilà. Ça j'ai découvert la 10e fois parce que je m'ennuyais, j'espère. Ou pas le boot. Là par exemple, ça je le savais déjà. Parce que maintenant c'est le coffre que je prends le plus. Et ça fait de l'argent en plus. Et ça me permet de pas vendre certains minerais plus tard. Que je peux garder, c'est peut-être assez intéressant. Enfin bref, je vais pas tout spoiler. Ça serait con. Et je tiens à vous redemander d'aller vous abonner à Brocorps si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça lui ferait extrêmement plaisir, c'est un streamer en or. Tellement c'est un streamer en or, j'ai fait une musique pour lui. Et il l'a écouté hier dans son live. C'est pas une blague. J'étais fier. Là, on va passer comme ça.
Choco tempo, ça va me permettre d'aller plus vite. Une fois la jauge d'endurance vidée, vos actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles se remplissent. Mince. C'est là qu'il faut toujours en plus. Voilà. Et là. Et là on peut encore une minute. Premier sanctuaire. Sanctuaire Uko Ua. Ua, pardon. Je fais ce sanctuaire et je m'arrête. Ça, c'est un téléporteur. Bravo. Les sanctuaires sont beaucoup plus beaux que dans BOTW. Je suis désolé. Il faut savoir que Tears of the Kingdom vient de base, l'idée de base ça devait être un DLC de Breath of the Wild. Mais ils ont tellement d'idées qu'ils en ont fait carrément un jeu énorme. Ah, te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. Cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Donne-moi Donne-moi ta main droite, je t'en prie. Je te prie. Nuance. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il permet de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Toutes mes excuses, j'ai toujours du mal à parler. Donc, vous voyez ce pouvoir. On pourrait penser que c'est quasiment le même que Breath of the Wild. Non. Avec celui-là, tu peux faire tout type d'objets. Et tu peux créer des véhicules. Nuance. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Emprise t'appartiendra. Activez le pouvoir de votre main droite, L. Je m'en souviens. Ah, je vais speedrun le sanctuaire. Ouais, vous voyez un peu le genre. On se coffre en haut. C'est de l'ombre. Si je ne m'abuse, hein, c'est de l'ombre. Je flemme de monter. De l'ombre maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai la minute. Ne vous inquiétez pas, je fais ça mais ça va m'être utile. Ça fait rien pour le moment mais pourtant ça va être utile. Bon, je vais déposer ça sur le point. Voilà. Donc le truc qui va passer là, c'est un exemple pour me dire comment faire. Sauf que moi, pour l'avoir déjà fait des millions de fois, je vais juste vous montrer un exemple. Vous prenez ça. Donc le poche de bois accroché. Faut quitter. Et vous collez là. Voilà, ça c'est exactement une plateforme qui est là. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est plus technique et plus chiant. Si je tombe dans le vide, c'est possible. Enfin, oui, c'est possible. Mais c'est possiblement normal parce que c'est assez chiant. Sauf que là, je les ai pas réussi. C'est la glisse au bouclier, tout simplement. Stylé. Fin de sanctuaire. Nous te félicitons, tu as atteint le cœur de cet édifice.
puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Kamehameha! Lueur bienfaisante. Ces formes cristallisées de la noble lumière qui autrefois scellait le mal ancestral brillent d'un éclat céleste. C'est dit céleste. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. La Triforce. Fermeture du sanctuaire. Je ferai aussi des... Attends, je vais vous en parler à la fin, parce que là, ça va être la fin de la vidéo. On était 1h06 quand je tourne ce truc. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Ça va t'aider à trouver ton chemin, genre celui qui est derrière toi, quoi. Scrute les alentours avec la longue vue de la table du pouvoir. On va faire ça, puis on s'arrêtera là. Il y en a un en haut, un là-bas, on l'a vu. C'est pas celui-là, parce qu'il y a souvent des nuages qui passent devant. Il se cache. Voilà. Bon bah les gars, on va en profiter pour parler un petit peu, pour vous dire ce que je compte faire. Donc déjà je compte faire toutes les histoires principales, ça c'est dit, faire tout le sanctuaire, et justement je vous propose, si vous êtes d'accord, je ferai peut-être un sondage en post où vous me direz dans les commentaires, est-ce que je fais des épisodes spéciaux pour les sanctuaires? Oui. Juste pour si c'est d'accord, non si c'est pour pas d'accord, bien sûr. Je ne vous force à rien, mais je vais quand même en faire de mon côté, forcément, parce qu'il y en a 152 ou 154, un des deux. Et voilà. Bon bah les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher, comme j'ai dit au début de vidéo, un like, un commentaire, un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir depuis le temps que j'attends de faire ce gameplay. Je vous souhaite une bonne soirée et à possiblement demain sur un petit Pokémon. Un petit Pokémon, bah oui, non. Allez, on verra, je vous dirai ça en post. Bonne soirée à toutes et à tous, dormez bien et c'est ciao.